Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la Pan-African Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. La Solexam annonce pour la saison des pluies 2024 des risques de fortes pluies et d'inondations dans le mois de juin. Les prévisions pluviométriques ont été présentées en avril dernier lors d'un forum. Quelles dispositions pour atteindre l'objectif zéro mort, zéro effondrement de bâtiments? On en discute dans cette émission. Nous recevons Joseph Hamon. Bienvenue sur notre plateau. Merci, bonsoir. Vous êtes le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire et avec vous, nous verrons quelques recommandations pour que cette saison des pluies ne soit pas mortelle pour la plupart de nos populations. Pourquoi, Monsieur le Président, lorsque nous sommes en saison de pluie, il y a de grandes craintes au niveau de la population et souvent de l'État de Côte d'Ivoire? Alors, tout simplement parce que nous avons un afflux d'eau qui, naturellement, doit s'écouler, doit pouvoir partir. Et lorsque ces eaux n'arrivent pas à trouver leur cheminement, elles vont s'infiltrer lorsqu'elles peuvent le faire, ou elles vont trouver d'autres cheminements parce que l'eau cherche toujours le chemin le plus facile. Ouais. Et il se trouve que dans le sol, il y a un certain nombre de phénomènes mécaniques et physiques qui se produisent sur les assises des bâtiments. Et on peut arriver, malheureusement, lorsque les ouvrages n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art, à avoir des dommages ou des vis qui vont entraîner une instabilité des sols et quelquefois, malheureusement, un affaissement qui peut arriver également, conduire à un effondrement des bâtiments. Alors, quel est votre regard sur ces derniers temps, plusieurs bâtiments qui s'écroulent, qui s'effondrent certainement pour faute de dispositions meilleures en termes de construction? Vous, en tant qu'ordre des architectes, quel est le regard que vous avez? Alors, on a un regard un peu peiné, dans la mesure où tous ces effondrements ou affaissements de bâtiments auraient pu être évités. Oui. La construction obéit à un certain nombre de règles et de méthodologies. Lorsqu'on ne les suit pas, lorsqu'on ne les connaît pas, eh bien, on pense quelquefois avoir bien réalisé les constructions et toutefois, cela n'a pas toujours été le cas. Alors, on arrive à avoir quelquefois des affaissements de bâtiments liés à la nature des fondations ou du sol d'assises, ou quelquefois à des effondrements. Mais là, il peut y avoir plusieurs autres facteurs, pas seulement celui lié aux fondations, mais également à la qualité des matériaux ou à leur mise en œuvre. Depuis quelques années, l'État de Côte d'Ivoire a pris des dispositions en essayant de déplacer les populations. Il y a le déguerpissement et le curage des caniveaux. Alors, est-ce que ces actions ont une portée assez grande pour limiter les dégâts véritablement? Absolument. Je pense que si on n'avait pas entrepris ces différentes actions préalables, on aurait eu des catastrophes démultipliées et cela aurait été encore beaucoup plus dramatique. Non, curer les caniveaux, améliorer l'écoulement des eaux sont des éléments élémentaires et primaires que l'État a bien fait de prendre. Mais cela ne suffit pas parce qu'il y a un peu le civisme de la population qu'il va falloir peut-être instruire davantage afin qu'ils puissent avoir une autre conduite, une autre attitude vis-à-vis de construction et de leur mode de vie. Est-ce qu'un bâtiment construit effectivement dans les normes peut résister à toutes sortes de catastrophes liées à l'eau, à toute forme d'inondation? Absolument, ça je peux le confirmer avec une certitude très élevée. Lorsque l'on fait un bâtiment, lorsqu'on est en bordure d'une rivière ou d'un cours d'eau et autres, on ne prend pas les mêmes dispositions lorsque nous sommes, je dirais, dans une montagne, bien dans une plaine. À chaque lieu, à chaque environnement, il y a des règles qui vont s'appliquer. Et donc, les architectes ont été formés pour. Ouais. Mais pas seulement les architectes. Nous avons également des ingénieurs, les ingénieurs géotechniciens ou les ingénieurs qui travaillent sur tout ce qui est lié à la pathologie des sols, qui concourent tous à la mise en œuvre des bâtiments ou des ouvrages d'art qu'on va réaliser. Donc, faire appel à des professionnels, c'est déjà une garantie de sécurité. Et c'est ce que nous essayons de faire passer chaque fois. En termes de recommandations à l'endroit des populations, en ce moment, il y a des ouvrages qui sont déjà réalisés, des personnes qui sont installées parfois sur des sites qui ne sont pas appropriés. Que dire à la population en ce moment de saison des pluies pour éviter effectivement qu'il y ait des catastrophes? Alors, suivre d'abord les premières recommandations qui sont faites par le gouvernement ou par les différentes communes. Parce que les zones à haut risque ont déjà été identifiées. Oui. Donc, lorsqu'on vous dit que vous êtes dans une zone à haut risque, ne prenez pas le risque de rester sur place. Suivez les recommandations qui vous sont données. Lorsqu'on vous demande de déguerpir ou de libérer un certain nombre d'espaces pour permettre un écoulement des eaux ou toute autre action que la nature pourrait avoir, eh bien, il faut les suivre. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a des dispositions internes. Il y a malheureusement une habitude
négative que je pourrais qualifier, des populations envoient tous les sols entièrement, je dirais, revêtus de ciment, de carrelage et autres, alors que le pouvoir d'infiltration de l'eau, il faut le sauvegarder. Lorsque l'eau ne s'écoule pas, ou l'eau ne s'infiltre pas, l'eau va s'écouler. Et donc, le volume d'eau qui va s'écouler va être beaucoup plus important que si on avait laissé des espaces verts, des espaces boisés et autres pour pouvoir s'infiltrer. Lorsqu'on fait des caniveaux, lorsqu'on fait des ouvrages d'art pour pouvoir canaliser les eaux, il faut les préserver. Il ne faut pas les encombrer, il ne faut pas les supprimer. Donc, ce sont autant de facteurs de civisme que d'abord la population doit avoir. Maintenant, à l'intérieur de la maison, lorsque vous avez fait une construction et si vous avez fait appel à un architecte, il a déjà, lui, connaissance de la nature du sol, de l'environnement et autres. Il peut décider de surélever votre maison à une certaine hauteur par rapport au terrain naturel. Et bien, c'est pour tenir compte des risques d'inondation. Dans les cas où les pluies seraient les plus élevées. Sinon, en temps normal, l'implantation du bâtiment doit vous permettre, même s'il y a des élévations d'eau dans la rue ou dans votre cour, de mettre à l'abri votre maison et bien entendu tous les biens qui y sont. Êtes-vous en train de dire qu'un particulier qui a un duplex, un triplex, qui ne laisse pas d'espace vert dans la maison, qui a fait tout un revêtement de goudron, de carreaux, il s'expose probablement à des risques d'inondation. Il élève un risque. Et tout simplement parce que lorsque l'eau tombe, elle doit partir quelque part. Soit il existe dans sa cour des avaloirs qui sont raccordés sur un réseau qui lui-même a été dimensionné pour recevoir toutes les eaux. Dans ce cas, tout marche très bien. Lorsque ce n'est pas le cas, il faut permettre à l'eau de pouvoir partir quelque part. Et la possibilité qu'il y ait dans une cour d'avoir de l'eau qui s'infiltre est très élevée. Donc, il ne faut pas négliger tous les petits facteurs ou tous les petits paramètres qui peuvent permettre de faire évacuer cette eau doivent être pris en compte. Et malheureusement, lorsque vous avez plusieurs maisons dans tout un quartier qui sont entièrement revêtues au niveau du sol, toute cette eau qui tombe ne pourra pas s'infiltrer, et bien, elle va couler ailleurs et il va falloir pouvoir la canaliser. Parlons un peu des initiatives entreprises par l'ordre des architectes face à toute cette situation. Est-ce que j'ai un plan de communication mis en place? Qu'est-ce qui a été déjà fait? Comment est-ce que vous comptez mener des activités pour suffisamment renforcer la sensibilisation auprès des populations? Alors, la première chose, on recommande toujours à la population de faire appel à un architecte pour tout projet. L'architecte est à même de leur donner des conseils parce que c'est une de nos obligations légales qui sont faites, qui est faite. L'architecte a une obligation de conseil. Elle n'est pas payante. Vous approchez un architecte, voici mon projet. Que pouvez-vous me conseiller par rapport à mon désir? Ça, c'est la première chose. Et ça vous ne coûte rien, sauf vous déplacer ou appeler un architecte. La seconde chose, c'est que tous les professionnels dans le secteur de l'art de bâtir peuvent vous accompagner, peuvent vous aider à réaliser vos différents projets. Donc, il y a autant de choses que nous pouvons faire. Nous n'avons pas suffisamment communiqué. Nous devons le reconnaître, c'est notre mea culpa. Et je pense, l'Ordre des architectes, ou du moins le Conseil national de l'Ordre des architectes, en a pris acte. Et on va avoir très bientôt des messages de communication, aussi bien au niveau de la population, mais également au niveau de nos autorités administratives ou politiques, parce qu'il y a tout un relais de communication qu'il va falloir entreprendre. Et nous allons nous y atteler très rapidement. Une fois que les sinistres ont été déjà commis, est-ce que l'ordre des architectes ou est-ce qu'un architecte peut encore intervenir? Il intervient à tous les stades. Okay. Malheureusement, lorsque le sinistre a été commis, bien entendu, il vient un peu, je dirais, après la maladie. On dit en médecine, la prévention vaut mieux que les soins. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, si éventuellement il y a eu un sinistre et que l'architecte est contacté, il va pouvoir vous apporter des solutions. Mais soyez assurés que ces solutions vont vous coûter beaucoup plus cher que si vous avez fait appel à lui bien avant le sinistre. Merci Joseph Hamon d'être passé sur notre plateau. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. On a eu du plaisir à échanger avec vous. Merci d'être passé. Je vous remercie et j'espère avoir l'occasion de pouvoir à nouveau vous rencontrer et faire passer davantage de messages. Ce serait avec grand plaisir. Vous êtes le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Avec vous, nous avons parlé de la saison des pluies, 0 mort et 0 effondrement de bâtiments. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.